Mais j'ai même pas eu le temps de faire une vidéo que vous êtes déjà presque 51 000 abonnés aujourd'hui. C'est de la folie. Merci à vous tous déjà. D'emblée, bonjour, c'est Alexis des Sentiers du Réel, Jean Bafouille. Et vous êtes bien effectivement sur ce petit vlog parce que je devais absolument faire une vidéo sur le fait qu'on soit passé enfin la barre des 50 000 abonnés. Bah, après 10 ans, hein, j'ai envie de te dire que je le mérite un petit peu. Et en même temps, voilà, on sait comme ça, on sait comment ça fonctionne YouTube. En tout cas, YouTube, ben, c'est un algorithme avant tout. Et aussi, c'est très important que je vous en parle 2 minutes, c'est que effectivement, vous allez être les 2000 abonnés qui sont arrivés avec, je suppose, la plupart d'entre vous, vous me le direz en commentaire, avec la vidéo de Rachel Fourtin, que je remercie encore, c'était une super vidéo et vous avez apprécié ce sujet de la Tartarie, hein, un décor que j'ai d'ailleurs encore gardé pour aujourd'hui. Et donc, en fait, voilà, on est vraiment... YouTube, c'était vraiment un algorithme et malheureusement, eh bien, les tout premiers abonnés que j'ai eus pendant les premières années, eh ben, ils sont peut-être plus en train de nous regarder actuellement parce que, bah, tout simplement, il y avait un intervenant ou intervenante qui ne revenait peut-être plus sur la chaîne, peut-être qu'il y avait des préférences de thématiques. On peut pas plaire à tout le monde, c'est ce genre de vidéo, c'est un peu compliqué. C'est pas comme voilà faire de la cuisine, de la couture, de la mode, etc. Voilà, j'ai déjà discuté de tout ça il y a fort longtemps de tout ça, mais voilà, c'est une chaîne qui se veut effectivement éclectique au niveau des thématiques, des intervenants également. Et puis, comme je l'ai déjà expliqué, les intervenants que je ne prendrai jamais pour telle raison, et parce que j'ai toujours envie de garder quand même, voilà, une certaine droiture avec moi-même, avec quelque chose qui résonne en moi-même. Donc voilà, il y a des intervenants qui ne viendront jamais, et puis il y a des intervenants que j'aimerais avoir, puis que je n'aurai jamais non plus. Et puis il y a peut-être des intervenants que je ne connais pas encore, donc peut-être que vous, dans les commentaires, vous me direz un petit peu les personnes que vous voulez, les intervenants, en tout cas les sujets, les thématiques. N'hésitez pas à me donner des idées de thématiques. Bien entendu, je suis très ouvert à tout ça. Voilà, je vais pas tout prendre non plus, mais pourquoi pas, il y a peut-être des choses à découvrir que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à me décrire, à me dire dans les commentaires les intervenants que vous voudriez voir éventuellement sur la chaîne. Alors aussi, très important, je parlais d'algorithme YouTube, ben voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que si vous ne... Admettons que vous ne revenez plus sur la chaîne pour voir telle ou telle émission, eh bien YouTube va le détecter, ça que vous n'allez plus sur la chaîne, parce que vous ne mettrez plus le pouce vers le haut, etc. Et donc ils ne vous proposeront plus en fait eh bien, une nouvelle vidéo. Vous n'aurez plus de notifications. Donc c'est pour ça que c'est très important, je le dis à chaque fois, de bien cliquer sur toutes les notifications quand vous vous abonnez, de faire le pouce et le boost éventuellement. Alors vous me direz si vous faites le boost parmi les personnes qui ont en tout cas liké, vous êtes plus de, mon Dieu, je crois que sans rire, vous êtes plus de 3000 likes à 3000 personnes à avoir mis le pouce vers le haut, c'est incroyable, même plus que 3000. Et vous me direz aussi si vous avez eh ben, cliqué sur le bouton Boost qui n'est que disponible pour l'instant sur tablette, sur GSM, voilà, pas sur le PC, pas sur les Mac, etc. Donc voilà, si vous l'avez fait, dites-le moi, si ça a servi à quelque chose, ce serait intéressant, juste pour savoir, pour info. Et voilà, en tout cas, donc l'algorithme, c'est comme ça. Donc vous allez être à mon avis, vous allez être les 2000 abonnés. Je suis tout excité en fait. Vous êtes les 2000 abonnés, même plus que 2000 abonnés arrivés en à peine une semaine. Ça m'est plus arrivé depuis longtemps, ça m'est plus arrivé depuis 2022 avec Angie Vaudan qui parlait des galactiques, hein, qui est un peu un sujet phare avec Angie Vaudan. Là, j'avais gagné, la chaîne avait monté à, je crois, plus de 6000 abonnés, je crois, sur 3 mois à peu près. Donc c'était à peu près 2000 abonnés par mois. C'était du jamais vu. Je stagnais à 33 000 à peu près, hein, comme par hasard. 33 000 abonnés. Et tout d'un coup, pouf, la vidéo fait 120 000 vues. Et sur les 120 000 personnes, bah, il y en a 6 000 qui ont décidé de s'abonner. Et voilà, donc la vidéo a grimpé, les abonnés a grimpé, la chaîne a grimpé à 38-39 000 à peu près. C'était un truc de fou. Et puis ça ne s'est plus jamais produit. Et depuis, la chaîne stagne depuis assez longtemps maintenant dans les 40 000 et compagnie. Et donc, effectivement, bah, vous ne le savez peut-être pas pour les nouveaux arrivés, la chaîne, bah, j'allais l'arrêter, puis elle s'est fait pirater, comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous. Elle est revenue par miracle, voilà, avec Google, machin, voilà. Et donc, tout ça pour dire que, bah, finalement,
voilà, j'ai repris la chaîne et c'est fantastique en fait. Donc vraiment merci encore à vous, merci à Rachel Fortin, merci à la vie aussi, merci à l'algorithme, merci à ce sujet. J'adore Tartaria aussi. C'est vrai que on en refera hein, des sujets sur la Tartarie, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment, je n'y croyais plus du tout. Hein. Je pensais pas du tout que les 50 000 allaient débarquer avant la fin de l'année. Je vous avoue tout. Mais là voilà, on est presque à 51 000. Donc je veux dire, il est vite temps que je fasse une vidéo. J'ai j'ai vraiment été pris de court, ça. C'est voilà, c'est quelque chose d'excitant. Et puis ce qui est d'excitant aussi, c'est que je vais vous aussi vous préparer. Alors c'est vrai que je l'ai pas encore fait, je l'ai pas mis en place parce que interview oblige, tournage oblige et montage. Je suis seul à bord, hein, faut bien le dire. Il y a ma compagne qui me soutient pas mal aussi, ça certain. Mais à part ça. Seul à bord et j'ai toujours fait comme ça depuis 10 ans. Donc, c'est que je vais remettre en place les fameux lives, bien sûr. Et je sais que ça manque à certains. Moi, ça me manque beaucoup. C'est vrai que c'est un live, c'est quand même quelque chose d'interactif avec le public, l'intervenant, etc. Et donc, voilà, je vais mettre tout ça en place petit à petit. Bon, ce sera peut-être pas avant décembre, à mon avis. Mais il y en a un que j'aimerais faire, en tout cas fin novembre, fin de ce mois-ci, si tout va bien. J'aimerais vraiment, et je compte sur vous, sur vos documents, d'ailleurs je fais appel à vos documents, dits paranormaux, hein, j'en avais déjà parlé dans une interview récemment, sur le fait que, en 2020, j'avais commencé des lives paranormaux. Alors qu'est-ce que c'est des lives paranormaux? C'est des lives où on analyse ensemble, tous ensemble, vos documents, dits paranormaux. Alors ça peut être des reflets, des orbes, ça peut être voilà un tas de choses. Ça peut être des photos, des vidéos, de l'audio également. Et donc vous allez m'envoyer ça sur l'adresse qui est juste là, qui s'affiche en dessous. Et vous m'envoyez donc ces fichiers. Alors ça peut être, si c'est plus gros, par WeTransfer ou Suisse, je sais plus quoi. Bon, je mettrai aussi le lien. Donc si c'est un document vidéo, il vaut mieux peut-être passer par ça. Vous m'envoyez tout ça et après je vous réécris en privé avec votre adresse email et comme ça on discute du coup. Et si vous voulez même intervenir durant le live pour parler des conditions dans lesquelles vous avez dans lesquelles vous avez pris le document, ce serait intéressant de le partager. J'ai mis d'ailleurs une playlist en dessous, dans le lien également, des lives qu'on a déjà fait. Il y en a 8, je crois. Et ça s'est super bien passé. Les gens, les auditeurs ont vraiment été super emballés par cette initiative. Et puis c'est quelque chose que, comme je le dis, c'est sans prise de tête, c'est dans la bonne humeur, c'est sans jugement. Et voilà, effectivement, de temps en temps, on se retrouve avec des choses très rationnelles. Hein, et donc ça, je le dis aussi, je le décris. Pourquoi également ça me paraît être quelque chose de tout à fait naturel. Par contre, il y a des photos vachement compliquées au niveau paranormal. Quand je dis compliqué, c'est super intéressante. Hein. Compliqué à décrire parce que c'est vraiment, voilà. Vous irez voir les lives si ça vous intéresse. Comment se passe un live. Et vous allez voir, c'est super intéressant, super ludique. Et les gens, vraiment, voilà, ils repartent quand même avec quelques informations intéressantes. Donc voilà, ça c'est pour fin novembre, normalement. Donc dernier week-end de novembre, je mettrai ça encore en place. Je vous tiendrai au courant, très important. Alors j'ai une page Facebook qui, comme Facebook, comme vous le savez, voilà, c'est un peu en déperdition aussi ce réseau-là. Je n'aime plus du tout Facebook. Alors moi, pour contacter les intervenants, ça m'intéresse. Pour communiquer aux auditeurs, c'est plus du tout intéressant. Il y a vraiment, voilà, il y a à peine 20 likes, je crois, 20 pouces. Il y a vraiment très peu de vues là-dessus. On le sait, c'est fait exprès. Donc je passe par l'onglet YouTube. Dites-moi si vous avez également VK. Je suis jamais passé sur ce réseau russe. Donc dites-moi si vous l'avez, si vous voulez que je passe peut-être là-dessus pour communiquer. Bon bref, on fait comme on peut. Et puis de toute façon, au pire, hein, au mieux même, je fais une vidéo comme je le fais ici. C'est beaucoup plus intéressant. Il y a quand même en général beaucoup plus d'informations qui passent dans une petite capsule comme celle-ci que de passer par du texte, malheureusement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire aussi? Donc le live c'est fait. Donc les lives. Alors on va aussi revenir avec des lives. Avec des sujets bien précis. Je tâcherai d'inviter, ça c'est vraiment mon désir, d'inviter des intervenants qui viendront répondre à vos questions directement. Hein. Ça pourrait être justement sur la Tartarie, pourquoi pas. On prendra Rachel Fortin, on prendra un jour Paul Ponceau, on prendra un jour Jean Pernin, peut-être pour l'au-delà. D'ailleurs, Jean Pernin, ce soir, 20h30, heure Belgique, France et compagnie. 20h30, aujourd'hui, il nous parle du décès de son fils et comment est-ce qu'il a communiqué avec lui. Donc c'est à 20h30, c'est ce soir.
donc avec Jean Pernin, hein, n'oubliez pas cette émission magique, magnifique, et voilà, petit coucou à Jean Pernin s'il nous écoute. Donc voilà, ça c'est pour ce soir. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de vous dire? Oui, pour les dons, éventuellement, s'il y a des gens qui veulent faire un don, ben, en tout cas, merci à celles et ceux qui le font déjà, à ceux et aussi celles qui sont abonnés au Club des Sentiers du Réel. Donc le Club des Sentiers du Réel, il faut simplement cliquer sur rejoindre, c'est pas compliqué. Et là, pour à peine 5 euros, eh ben, vous avez droit pendant un mois à toutes des vidéos qui sont plus sur la chaîne pour X raisons. Et, ou alors des exclusivités, des vidéos qui sont tournées, que je ne mettrai peut-être jamais. On fera également la même chose avec certains lives aussi, je pense. Je mettrai certains lives en member only, comme on dit en anglais, donc en membre seulement, parce que, eh bien, comme on peut pas tout dire sur YouTube, eh bien, je serai obligé de les, entre guillemets, de les censurer, mais de manière intelligente, c'est-à-dire de les mettre quand même à disponibilité des personnes qui passent sur le club. Et n'y voyez aucun profit économique là-dedans, c'est simplement pour dire, voilà, je peux quand même faire des lives, on peut quand même parler à peu près de tout, plus ou moins. Bah, en fait, les gens aussi qui veulent soutenir la chaîne, écoutez, merci à vous. Et puis, quelque part, c'est gagnant-gagnant, hein. Vous avez quand même des émissions bah, que vous ne verrez jamais autrement. Et voilà, un petit soutien, c'est pas plus mal. Et on peut faire que comme ça, pour l'instant, YouTube, en tout cas, le permet. On peut le faire, donc j'en profite. Donc voilà, ça c'est pour les dons. Alors les dons aussi, oui, pareil, j'ai encore un truc à dire. Ne passez plus par Tipeee, Patreon, tout ça. Alors j'ai pas encore réglé le problème de rechanger tous les liens parce que vous savez que voilà, admettons, j'ai travaillé avec Tipeee pendant quelques années, on va dire. Peut-être après avec tel autre réseau. De financement, on va dire ça comme ça. Patreon, ça n'a pas du tout marché, mais il y a encore des liens qui traînent ci et là en dessous des vidéos. Donc, je sais qu'il y a une personne qui est passée sur Patreon. D'ailleurs, je vais la contacter si tu te reconnais, d'arrêter ton abonnement. Alors bon, tu peux continuer, voilà pour ce mois-ci, mais à part ça, stop Patreon, stop Tipeee. Ça, je veux plus travailler avec eux, voilà pour X raisons aussi. Et donc, et voilà. Donc, il reste PayPal. Ça c'est certain. PayPal, c'est même d'ailleurs une solution même beaucoup plus juste pour moi parce que c'est directement, je reçois votre argent directement. Vous pouvez d'ailleurs le faire surtout sans passer par les taxes, hein, en faisant entre amis, quoi, hein, voilà, un don entre amis. Donc comme ça personne n'y perd. Et donc surtout, donc il y a PayPal et alors surtout donc comme je le disais, le bouton rejoindre pour devenir finalement un membre, ce qui est beaucoup plus intelligent finalement, hein. Vous dépensez 5 euros, oui, par mois, annulable à tout moment, hein, donc ça il faut bien se le dire, soit vous restez récurrent chaque mois, etc., soit vous l'annulez quand vous voulez, donc vous regardez éventuellement les émissions que vous voulez voir durant le mois, qui sont là, qui ne sont pas dans les playlists officielles, et vous les regardez et vous vous désabonnez après, il n'y a pas de problème. Donc il y a ça, il y a le super chat aussi, ça c'est pendant le live, on peut faire donc un don avec un petit mot personnalisé durant un live aussi. Bon, pour ça il faut faire des lives. Et à part ça, voilà, il y a en tout cas restez là dans cette optique-là pour les dons, PayPal, les membres et le super chat durant le live, etc. Ou un don ponctuel aussi via YouTube, je pense qu'on peut le faire. Voilà, bref. Donc vous avez compris, ne passez plus par Tipeee, Patreon, je le répéterai jamais assez. Si jamais il y a des liens encore qui restent, bien sûr, qui vous annoncent de passer par ces réseaux, ne le faites pas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire encore? J'ai mon petit copion ici. Oui, alors c'est vrai que j'avais parlé à la rentrée, enfin avant la rentrée plutôt, d'un format qui me plaisait bien, et apparemment il y a quelques personnes qui se sont accordées à dire que c'était intéressant, de faire une sorte de mini-JT, j'espère que vous avez compris, qui, en fait, simplement reprendrait un petit peu l'actualité. Alors, l'actualité dans le paranormal, dans tout ce qui est un petit peu, voilà, un peu folding, hein, dans notre monde. La politique, ça m'intéresse pas, il y a d'autres chaînes qui le font. La religion, c'est pareil. Mais à part ça, on ferait, voilà, je lirais un ou deux articles avec vous, je donnerai mon avis, etc. Ça se fait assez bien sur YouTube. En général, c'est un format que vous aimez aussi bien. Voilà, parce qu'on discute de choses et l'autre. Et puis, c'est une manière de découvrir peut-être des sujets que vous n'avez pas le temps de lire ailleurs. Donc voilà, ce serait quelque chose que j'ai envie de mettre en place. J'ai pas encore eu le temps, j'aimerais le faire. Voilà, et alors je ne sais pas pour la cadence, est-ce que ce serait tous les jours, est-ce que ce serait 2 fois par semaine, je ne sais pas non plus. Franchement, je sais pas, on verra bien. J'essayerai, je vous disposerai, voilà,
Donc vous avez compris, on va faire ça bientôt, en tout cas ça c'est certain. Qu'est-ce que je pourrais encore dire aussi? Oui, parce que non seulement il y a les Sentiers du Réel, mais aussi j'ai des projets musicaux, ça je vais vous en parler dans 2 minutes. Parce que je suis musicien aussi, voilà. Je fais d'ailleurs les musiques de tous mes génériques pour les personnes qui viennent de débarquer sur la chaîne. Donc voilà. Oui, bah justement, en parlant de musique, très bonne transition, mon cher Alexis, je me parle à moi-même, je suis fou. C'est que la musique de fond, eh bien, voilà, bah, vous avez, au début, vous avez un peu euh, n'a pas été très d'accord pour ça, parce que voilà, il y avait la musique qui était trop forte en juin, et puis je vous avais dit de toute façon que j'allais faire un effort là-dessus sur le volume, et je l'ai fait, et apparemment, ben, il y a des gens qui aiment beaucoup. Alors encore une fois, la question c'est est-ce que vous écoutez l'émission avec un casque, ou est-ce que vous écoutez l'émission avec votre smartphone, ou avec des enceintes de PC correctes? Ça c'est tout à fait différent. Si vous passez par un casque, forcément la musique va être un peu plus fort entre guillemets, mais à peine perceptible. C'est pour ça que je fais, moi, mes montages au casque. Comme ça, je suis le plus proche de ce qu'une personne peut écouter via un casque, vous l'avez compris. Et de toute façon, en général, si je le diminue avec le casque de manière assez conséquente pour entendre juste un fond, ben, en général, normalement, sur un smartphone, vous n'allez pas l'entendre non plus. Et sur les enceintes, à peine. Donc voilà, ce sera effectivement la version au casque, finalement, la plus proche de son créateur, hein, que je suis donc. Donc voilà, ça c'est pour la petite chose aussi. Alors de toute façon ça dépend, hein, pour les fonds musicaux, ça dépend quel genre d'interview je fais, quel genre d'émission je fais. Par exemple, vous avez Paul Ponceau qui sont des personnes, Jean Pernin également, qui sont des personnes qui savent parler en mode conférence, comme je le dis à chaque fois. Donc des gens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des questions en face, des réactions. Alors même si j'en fais de temps en temps, bien entendu. Ça donne une certaine dynamique, ça appuie peut-être un petit peu les propos de l'intervenant, mais à part ça, c'est surtout une manière Ce sont des personnes qui savent, voilà, simplement présenter un sujet sans devoir être spécialement interviewé, questionné. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mon clavier, moi, ici? Voilà, c'est pas grave. Donc, donc là, en général, je peux mettre effectivement et les images et les fonds musicaux qui vont avec, etc., etc. Et ça, forcément, donne un petit peu plus une certaine forme, voilà. En plus, moi, j'aime ça, j'aime un peu le côté documentaire, finalement. Avec, en tout cas, Paul Ponceau, ici, Jean Pernin, en ce qui nous concerne. Avec Rachel Fortin, par exemple, j'ai mis des images, vous l'avez vu, durant l'interview. C'est normal, c'est Tartaria, donc on a quand même besoin de documents visuels, parce que sinon, quelqu'un qui ne connaît pas Tartaria, il va rien comprendre. Par contre, j'ai pas mis de fond musical. Et là, pourquoi? Parce qu'elle passe quand même souvent d'un sujet à l'autre. Et moi, parfois, aussi, j'interviens peut-être un peu plus. Ce qui fait que la musique, ben, elle va être peut-être plus ennuyante pour le coup. Parce que ce sont des informations quand même qui sont données. Quand même, il y a quand même beaucoup d'informations avec l'interview de Rachel Fortin, par exemple. Donc il est mieux de se concentrer sur ce qu'elle dit et non pas sur la musique. Pour le coup, là, je suis d'accord. Donc ça dépend vraiment, encore une fois, de l'interview. Si c'est Paul Ponceau, Jean Pernin qui parle calmement, qui parle d'un sujet quand même, voilà, où il faut quand même un petit peu mettre tout ça en valeur, je le fais. Par exemple, aujourd'hui, ce soir, avec Jean Pernin, pareil, il parle donc du décès de son fils, donc des lettres qu'il a reçues également par télépathie, par médiumnité avec lui. Eh bien, par respect pour le fils, par respect pour Jean Pernin, j'ai pas mis de musique, parce que c'est un sujet, je trouve, assez grave. En plus, aujourd'hui, on est quand même la journée de la Toussaint, donc bonne fête de Toussaint à tous. Peu importe votre religion, d'ailleurs. Hein. Je suis pas forcément chrétien, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Une petite pensée à nos défunts, qui ne sont pas défunts, hein, entre parenthèses, ils ont juste changé de forme, ça vous le savez, hein, je pense, la plupart d'entre vous. Donc voilà, donc vraiment, par respect pour un sujet et pour une personne, de temps en temps, voilà, je mets pas d'image, je mets pas de musique, donc tout dépendra un petit peu du format, vous l'avez compris. Et voilà, pour les personnes qui craignaient d'avoir que de la musique, ce sera pas le cas, et pour les personnes qui veulent de la musique, il y en aura aussi. Donc voilà, il y aura un petit peu pour tout le monde, comme on dit à chaque fois. Donc, où est-ce que j'en suis? Je crois que j'ai plus ou moins tout dit, je pense. Oui, donc les dons, la musique, les formats. Donc n'hésitez pas, très important, en tout cas, chers nouveaux abonnés, vous qui allez, à mon avis, faire un petit peu la chaîne de demain, parce que, encore une fois, les personnes qui étaient là au début, il y a 10 ans, elles sont peut-être plus là, alors elles sont peut-être plus en train de nous regarder. Je sais qu'il y a des anciens parmi vous, vous vous reconnaîtrez.
bien entendu, qui ont toujours été un peu le noyau des Sentiers du Réel, surtout en 2020 quand on a vécu cette pandémie. Et donc vraiment, voilà, donc les nouvelles personnes qui sont arrivées, eh bien écoutez, bienvenue à vous. Il y a plein de sujets à regarder sur la chaîne des Sentiers, vraiment plein de vidéos. N'hésitez pas à remonter un petit peu, encore une fois, eh bien l'algorithme de ce fameux YouTube game dans lequel on est tous. Donc c'est voilà, on a un petit peu tous noyé. C'est vrai que les Sentiers du Réel, je me répète, c'est pas une chaîne non plus de cuisine, de mode et compagnie. Et voilà, il est compliqué pour ce genre de chaîne, eh bien de perdurer dans le temps parce que ce sont encore une fois des sujets un peu de niche, je le reconnais. Mais voilà, c'est un choix et c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Donc voilà, simplement pour vous dire que, eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les sujets ou les personnes que vous voulez éventuellement voir sur la chaîne. N'hésitez pas à me donner donc des noms, des idées. Je suis toujours ouvert à tout ça, c'est pas pour ça que je vais tout prendre, encore une fois je me répète, mais c'est très bien, il faut aller voir sur d'autres sentiers, n'est-ce pas? Donc moi je suis de toute façon ouvert à tout ça, n'hésitez pas donc à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, donc je vous laisse ici, je pense que... Oui, donc je disais, j'avais un projet musical. Alors pour les gens qui sont un petit peu geeks comme moi, parce que voilà, j'aime tout ce qui est un peu jeux vidéo, vous l'avez compris d'ailleurs. Petite pub aussi, j'ai une petite chaîne qui s'appelle Track Enjoy, voilà, qui ne grossit pas du tout, parce que je fais pas grand chose dessus, et c'est comme ça, encore une fois. YouTube, pour les gens qui débarquent, si vous ne faites rien sur votre chaîne va pas grandir non plus. YouTube va pas vous mettre en avant, voilà, tout simplement. Donc c'est comme tous les réseaux sociaux, finalement, si vous postez plus rien, on va pas vous mettre en avant. C'est peut-être un peu logique, mais parfois c'est un peu dur. Voilà, ça c'est un projet ici, donc là c'est un... Alors ce que vous voyez, c'est un périphérique qui ressemble, ça s'appelle un spinner en anglais, ou un spinner, je sais pas comment je le dis. C'est voilà, une molette en fait, hein, qui tourne avec ici deux boutons. Là sur le côté pareil, deux boutons, et ça se tient à peu près comme ceci, donc vous avez compris. Avec la main, c'est adapté pour d'ailleurs les gauchers, les droitiers, pas de problème. Et donc pour ceux qui ont reconnu, ou celles qui ont reconnu un petit peu le port ici, le port fiche, c'est un port DB9, hein, donc en fait c'est pour la Mega Drive, Sega Mega Drive. Donc c'est un périphérique qui est absolument original, qui n'est jamais sorti, et qui va sortir. Donc c'est un jeu de casse-briques avec le talentueux Frédéric Reynal, pardon, qui donc a créé Alone in the Dark entre autres, hein, et d'autres jeux dans les années 80-90. Et là, il revient avec son premier amour, un jeu de casse-briques qu'il a créé en 88. Et donc il ressort en remake sur la Sega Mega Drive avec effectivement ce périphérique dans lequel on va pouvoir faire déplacer justement le petit curseur, si vous connaissez un peu le type de jeu, hein, casse-brique, c'est magnifique. Donc voilà, ça je participe donc à la musique et au son. Et donc ça j'en parlerai encore en fin d'année pour les personnes qui s'intéressent, hein, parce que voilà, je sais que c'est pas toujours compatible, hein, geek et ésotérisme, mais voilà, c'est des choses de la vie. Moi c'est quelque chose qui m'anime. La musique, c'est vraiment mon premier amour, on va dire ça comme ça. Et la vidéo maintenant et les interviews, etc. Le mode radio, j'adore ça. Donc voilà, vous avez toutes les informations, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Désolé si je bégaye un petit peu, mais voilà, je suis en euphorie là totale. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Donc encore une fois, merci à vous tous, merci à écoutez, vous abonner, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à partager aussi les Sentiers du Réel autour de vous, d'en parler un max. N'hésitez pas donc à me dire, est-ce que vous voulez, quelles sont les thématiques que vous voudriez voir un petit peu plus souvent sur les Sentiers du Réel. Je vous fais en tout cas des gros bisous. N'hésitez pas à revoir les anciennes vidéos, comme ça vous verrez un petit peu plus, vous me connaîtrez un petit peu plus et connaîtrez un petit peu plus la thématique de la chaîne. Voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, un très bon dimanche encore une fois de tout ça. Une petite fleur, une petite pensée, une petite bougie pour les chers disparus. Et puis ce soir, n'oubliez pas, donc à 20h30, Jean Pernin qui viendra nous parler de son fils Olivier. Voilà, on fait des gros bisous, on se dit de toute façon à bientôt, et puis on verra si je sortirai bientôt, peut-être pourquoi pas un JT cette semaine. Tiens, salut, ciao ciao.